Bonjour. Est-ce que vous savez comment on peut guérir d'un traumatisme? Est-ce que d'abord vous savez si c'est possible ou pas? Mais justement, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous expliquer ici les différentes étapes de la guérison et puis comment on peut s'y prendre pour guérir d'un traumatisme aussi grave soit-il. Moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et accompagnatrice de transformation et créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. Et donc, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des situations traumatiques et particulièrement des viols ou des incestes. Voilà, donc la première étape, les premières étapes vers la guérison, c'est d'abord d'avoir conscience d'avoir des difficultés. Parce que tant qu'on n'est pas dans la conscience que ce qu'on vit est une difficulté, alors on ne peut pas le résoudre. Par exemple, être débordé avec ses tâches et ses obligations, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est un fonctionnement qui fait que vous fonctionnez comme ça. Être submergé par ses émotions, c'est pareil. Ça, c'est une problématique qui peut être réglée. Avoir un flot incessant de pensées, c'est pareil. Vous sentir épuisé, c'est un signal de votre corps qui vous dit il y a un truc qui ne va pas là. Ou être souvent dans des conflits avec les autres personnes ou éviter les conflits, c'est pareil. Ou ne pas arriver à avancer dans votre vie. Tout ça, ce sont des difficultés et ce sont des difficultés qui sont possibles d'être résolues. Donc, la première des choses, c'est d'avoir conscience que ce que vous vivez est une difficulté et savoir que c'est possible de les résoudre. Toutes les difficultés que j'ai énoncées au-dessus, elles sont tout à fait résolvables. Donc, c'est aussi de vous informer, mais c'est ce que vous faites soit en lisant le texte, soit en regardant cette vidéo. Le troisième point, c'est d'accepter qu'on ne peut pas y arriver à résoudre ça par soi-même. C'est juste pas possible. Moi, j'ai cru ça aussi autrefois, mais avant que je commence le travail sur moi. Mais en fait, je me suis bien rendu compte que c'était juste pas possible et je vois bien les nombreuses femmes que j'accompagne, seules, c'est impossible. Le quatrième point, c'est de vouloir résoudre ces difficultés-là. Il doit y avoir une démarche volontaire, c'est d'être vraiment dans cette dynamique-là. C'est bon, j'en ai marre d'en avoir marre, d'en avoir marre. Je veux changer ça, je veux changer, je veux résoudre mes difficultés. Et donc, il faut vraiment être motivé à retrouver une vie saine, une vie agréable, en fait. Et le dernier point, c'est d'être... l'avant-dernier point, pardon, c'est d'être prête à s'investir. Parce que, évidemment, la transformation et le changement ne se fait pas tout seul. Ça vous demande. Les gens qui vont vous dire oui, changez votre vie en 5 minutes, non, c'est des bêtises, ça ne marche pas. Et donc, il faut s'investir. S'investir en temps, s'investir en énergie et s'investir en finances. Moi, si je vous disais le nombre de finances que j'ai dépensées pour faire ce travail sur moi, voilà, ça vous ferait peur, donc je ne vous le dis pas. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Il ne se passe rien, parce que si vous ne vous investissez pas, ce n'est pas l'autre qui va faire votre transformation. Aussi professionnel que soit le professionnel ou la professionnelle, il va seulement vous accompagner. Et donc, si vous ne vous investissez pas dans cette transformation, il ne va rien se passer. Et donc, évidemment, il faut être accompagné par un ou une professionnelle compétente dans ce domaine, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé spécifiquement sur la résolution des psychotraumas et de leurs conséquences. Pas un psy généraliste, c'est quelqu'un qui... C'est une spécificité. Et évidemment, ce professionnel doit aussi avoir fait du travail personnel et un gros travail personnel pour pouvoir vous accompagner. C'est totalement indispensable, de mon point de vue, dans mon exigence à moi. Voilà, moi je vois dans les clientes qui arrivent, quand elles commencent le travail avec moi, souvent elles ont déjà commencé, elles ont déjà fait des choses avant. Mais bon, avec ce qu'elles ont fait, elles se sentent un peu mieux, mais le problème n'est pas résolu et ça ne tient pas. Parce que voilà, les problèmes reviennent en boomerang et ça va sous une autre forme. J'ai souvenir d'une femme la dernière là qui arrivait, qui me disait que voilà, au début, elle avait de gros problèmes relationnels avec son compagnon.
elle était avec quelqu'un qui était très compliqué, très conflictuel. Voilà, c'était vraiment compliqué pour elle avec ce premier compagnon. Donc, elle a réussi à le quitter. Elle a fait un travail sur elle. Ensuite, elle a changé de métier. Là aussi, elle s'est fait accompagner. Et puis, hop, elle a fait un boomerang. Elle a fait en boomerang, elle a fait un burn-out. Et donc, ben voilà. Mais en fait, ce burn-out était une des conséquences du fait que son trauma n'avait pas été traité en profondeur. Donc, voilà. Donc, dans mon expérience, hein, ce qui est capital, c'est de prendre en compte, en tant que professionnel, hein, c'est de prendre en compte la personne dans sa globalité. Donc, quand vous voyez un professionnel, il faut que ce soit quelqu'un qui prenne en compte la globalité. C'est-à-dire que la personne, elle travaille aussi bien avec le corps physique, qu'elle vous accompagne à travailler avec votre corps physique, avec vos émotions, votre corps émotionnel, avec votre mental, hein, vos systèmes de pensée et de croyances, et aussi dans la dynamique inconsciente, hein, avec la dynamique inconsciente, parce que c'est la dynamique inconsciente qui pilote la majorité de ce qui se passe pour nous dans notre réalité. Que cette personne, elle prenne en compte le contexte familial et transgénérationnel, parce que souvent, quand il y a des traumatismes, hein, ce sont c'est déjà arrivé dans les générations d'avant, et donc pour ne pas les transmettre aux générations d'après, ben, c'est important de faire ce travail-là aussi en transgénérationnel. De prendre en compte également la nature de vos relations, c'est-à-dire c'est quoi vos relations amoureuses, elles sont comment vos relations amicales, vos relations professionnelles, etc. Et puis la place que vous prenez dans la société. Donc, est-ce que vous avez des amis, est-ce que vous êtes investi dans la vie associative, et dans laquelle est-ce que vous travaillez, c'est quoi votre travail, et voilà. Il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Et évidemment, le chemin d'âme, hein, ça c'est un autre élément important, parce que si on ne prend pas en compte le chemin d'âme, on passe à côté. Donc en fait, hein, on est un système, nous en tant qu'êtres humains, on est un système qui fonctionne dans un système qui est autour de nous. Et donc, si un des aspects est négligé, la résolution ne peut pas être complète. Et il va rester des blocages qui seront actifs et donc des difficultés qui vont rester. Et moi, quand j'accompagne une cliente, hein, évidemment, je la guide avec tous ces aspects-là. Donc, les étapes de la transformation, hein. En fait, ce processus permet à la personne de se retrouver elle-même, mais la vraie personne qu'elle est, l'authentique, celle qui est cachée, hein, derrière la personne qui a été blessée, hein, et qui est restée blessée. Et donc, ainsi, elle peut sortir, hein, du cycle, hein, dont je parlais dans la deuxième vidéo, du cycle de se battre, fuir ou être figée comme un animal blessé. En fait, elle retrouve une relation saine avec elle, une relation saine avec les autres et une relation saine avec son environnement. Donc, les différentes étapes, là, évidemment, la première, c'est d'accueillir la part souffrante, hein. Il y a une part qui est en grande souffrance et donc il faut que cette part-là soit accueillie. Souvent, hein, notamment dans les histoires de viol ou d'inceste, et c'est la loi du silence, hein, j'en parlais dans l'autre vidéo. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas parler, voilà, y compris dans les familles, enfin voilà. Et donc, il faut absolument sortir de cette loi du silence et se faire entendre par une personne bienveillante, évidemment, et un professionnel sera forcément à l'écoute, hein, de cette part souffrante. Pour évidemment qu'elle ne soit plus en souffrance, hein, c'est évident, c'est pas juste pour l'écouter, hein, c'est pour amener la transformation. Et donc, les étapes suivantes pour la transformation, c'est de rétablir la confiance en soi, la dignité, le respect, hein, le respect de soi, le respect de savoir se faire respecter, hein. Voilà, en fait, c'est d'apprendre, de réapprendre à être en amour avec soi. Parce que d'abord, ça fait vraiment du bien, hein, d'avoir confiance en soi, de se sentir bien, et ça permet de s'affirmer davantage, hein, et d'augmenter l'estime de soi, et voilà, tout ça, c'est un engrenage. Ensuite, c'est de rétablir la sécurité, hein, ce qui permet vraiment de se sentir à l'aise, parce que souvent les personnes qui ont vécu un traumatisme, que ce soit une agression, un attentat ou quoi que ce soit, ou du harcèlement à l'école par exemple, hein, ils ne se sentent pas en sécurité avec les autres. Et donc, il faut rétablir, hein, ça fait partie du boulot du professionnel, d'accompagner la personne
à rétablir la sécurité pour qu'elle soit à l'aise, qu'elle puisse à nouveau oser, hein, et puis qu'elle puisse dire non, hein. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non parce qu'ils ont tellement peur du conflit que du coup, ben, ils s'écrasent, ils disent rien, quoi. Et c'est juste pas possible parce qu'à l'intérieur, ben, ça marche pas. Et donc, ben, du coup, quand on arrive à dire non et qu'on est en paix, ben, voilà, on est tranquille. Une autre étape, c'est de retrouver un contact bienveillant avec son corps. Ça, c'est vraiment indispensable pour savoir identifier clairement ces messages, hein. Notre corps, il nous envoie des messages au travers des raideurs, des douleurs, des maladies. Et donc, c'est important de pouvoir retrouver, hein, savoir connaître les messages que le corps nous envoie. Et donc, de libérer, hein, ces tensions et ces douleurs et de retrouver du bien-être et de l'énergie, hein. Très souvent, les personnes sont fatiguées, hein. Et donc, ben, le fait de faire ce travail-là, la personne, elle va pouvoir retrouver de l'énergie. Un autre élément, c'est d'apprendre à réguler l'émotionnel, hein, pour sortir soit de l'hypersensibilité, soit de cette espèce de neutralité, hein, où il n'y a plus vraiment de sentiments, plus d'envie, plus de voilà. C'est comme si voilà, c'est fade, c'est plat. Et donc, le fait de sortir soit de l'hypersensibilité, soit du non-ressenti, ça apporte aussi de la sécurité, hein, et de l'apaisement, et un nouvel accès au plaisir, hein, avec une amélioration flagrante, évidemment, dans les relations de la personne. Parce que quand on se sent bien avec soi, bah forcément, ça se passe mieux avec les autres. Un autre élément, c'est d'apprendre à apaiser et à rediriger le flot des pensées. Ce qui permet d'avoir évidemment l'esprit calme, l'esprit clair, l'esprit tranquille et de pouvoir s'organiser, de pouvoir prioriser, de pouvoir prendre les bonnes décisions avec un esprit positif et constructif. Et là aussi, ça va grandement améliorer les relations, les rapports avec les autres. Un autre élément avec lequel je travaille, hein, c'est d'accompagner à libérer les blocages qui sont liés au traumatisme, hein, parce que voilà, quand la personne a un traumatisme, hein, il y a des blocages qui se mettent en place pour la sauvegarde de la personne, hein, mais du coup, ça bloque plein de choses et ça génère plein de désagréments derrière. Et donc, une fois que ces blocages sont libérés, eh ben, la personne, elle peut à nouveau avoir accès à sa joie de vivre, à ses projets et aller de l'avant, hein. Elle n'est plus enfermée, elle ne tourne plus en rond et elle peut à nouveau avancer. Et donc, une des priorités, bon, la dernière dont je vais parler aujourd'hui, hein, c'est de rétablir une communication saine entre ces différentes parties, hein, une communication entre le corps physique, l'émotionnel, le mental, l'inconscient et l'âme. Parce que voilà, cette communication a été coupée à certains endroits, peut-être un ou plusieurs endroits, hein, différents endroits au moment du traumatisme, pour protéger la personne et la garder en vie. Mais du coup, cette coupure-là, elle ne se rétablit pas toute seule. Il faut un professionnel formé là-dessus pour aider voilà, c'est ça, ce qui vient, c'est reconnecter, hein, en fait. C'est reconnecter et rétablir cette communication. Et donc, ben, du coup, la personne, elle va pouvoir avoir accès à ses besoins, à ses envies, et elle va arriver à pouvoir réaliser ses projets et à avancer. Donc, dans le groupe, pardon, dans le programme Femmes débordées reprend les commandes de ta vie, j'accompagne les femmes, hein, dans ce processus grâce à la méthode Rose la vie et elles obtiennent des résultats absolument impressionnants. Moi, je suis des fois, waouh, je me dis waouh, c'est juste magnifique, hein, de les voir s'ouvrir, s'épanouir, changer, leur vie se transforme. Enfin, c'est voilà. Vous pouvez d'ailleurs, hein, dans le groupe Facebook, hein, j'ai mis, il y a des femmes, hein, d'ailleurs je les remercie, qui ont accepté, hein, que je publie leurs témoignages. Et voilà, donc vous pouvez les lire, hein, ils sont dans le groupe. Donc, voilà, en fait, on est comme, nous en tant qu'être humain, hein, on est comme un instrument de musique qui a besoin d'être accordé, hein, pour jouer une mélodie harmonieuse. Et si c'est pas bien accordé, ben voilà, il y a des dissonances et ça se passe pas bien. Donc, lorsque notre corps, nos émotions, notre mental et notre inconscient communiquent, alors tout s'aligne, hein. Et c'est là aussi que notre vie prend tout son sens, hein. Et donc, notre être authentique, hein, vraiment notre être profond, peut s'exprimer avec toute sa créativité
Et du coup, nos rapports avec les autres et avec notre environnement devient bien plus sain et bien plus riche. Donc voilà ce que je voulais vous dire hein, principalement sur comment guérir un traumatisme. Donc si ça t'a parlé, si toi aussi hein, tu vis cet enfermement et que tu veux te libérer de tous ces blocages et que voilà, tu veux te sentir bien dans ton corps, que tu veux être apaisé, que tu veux avoir l'esprit calme et clair pour prendre les bonnes décisions et d'avancer dans ta vie confiante et sereine, et que tu es décidé à t'investir hein, pour y arriver, alors ce que je te propose, c'est de réserver un rendez-vous. Hein, tu le trouveras en dessous de cette vidéo, un lien hein, pour pouvoir prendre rendez-vous. Et donc, on fera ensemble le tour, le point de tes difficultés et de ce que tu veux transformer, de ce que tu veux toi obtenir. Et si tu corresponds aux femmes que j'accompagne, à ce moment-là, ben, je pourrais te guider dans cette transformation. On pourra faire un bout de chemin ensemble. Voilà, donc ben, prends rendez-vous maintenant. Mon agenda il se remplit assez vite. Donc voilà. Et puis ben, donc je te dis à très bientôt. Au revoir.